Bonjour à tous. Nous allons donc aujourd'hui étudier une sikha que le rabbi avait donc prononcée en 1956 sur la paracha Tetzavé, et donc on la trouve dans le Chelek Aleph des Likutei Sichot. Révélation divine dans le Beth Amikdash. Nos Chachamim nous racontent que lorsque il fallut construire tous les kélim, tous les instruments du sanctuaire, et que vint le tour donc du candélabre, le chandelier, Moshe fut perplexe, il était très très embêté, il ne savait pas comment façonner donc cette menorah. Dieu lui demanda donc, ni plus ni moins, de jeter un bloc d'or dans le feu et il y a eu un miracle, le chandelier est sorti tout fait. Alors on peut ici maintenant s'interroger, se poser vraiment une question, en quoi la menorah, ce chandelier, est-il différent de tous les autres instruments, tous les autres kélim dans le Beth Amikdash? Pourquoi Moshe savait comment les faire, alors que pour le chandelier, cela lui posa un problème? Bien plus, on sait très bien qu'il avait déjà observé ce chandelier dans le ciel, comme il est dit, comme tu l'as vu, Asher Ereta. Dès lors, comment comprendre la perplexité de Moshe Rabbeinu, cette question qui se posait, comment savoir pour faire, pour pouvoir le fabriquer? Alors, pour répondre à ces questions, nous allons d'abord préciser le sens de ce que représente le chandelier, le candélabre, et de ses instruments dans leur portée générale. Au début de la paracha Teruma, la Torah envisage la construction du sanctuaire et de ses instruments, et un verset introduit alors cette notion de manière globale. Il est dit dans la Torah, Daber el ben Israël, veikrouli teruma, parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi un prélèvement. Ici, il y a deux points qui peuvent être distingués. Il est dit d'une part, Daber el ben Israël, parle au ben Israël, et d'autre part, qu'ils prennent pour moi, Veikrouli, Teruma. Et donc, ces deux entrées en matière étaient en réalité l'une et l'autre nécessaires pour pouvoir bâtir le Mishkan. L'explication de tout cela est la suivante. Le sanctuaire était en fait fabriqué à partir d'éléments matériels, de l'or, de l'argent, du bronze et d'autres choses. Certains disent jusqu'à 13 matériaux, d'autres 15 matériaux. Tout cela avait en fait permis de bâtir un lieu de résidence pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Or, la question qu'on pourrait se poser à ce propos, c'est comment la matière qui est limitée peut-elle être en fait un sanctuaire pour Dieu, un mikdash? Celui-ci ne doit-il pas, en l'occurrence, plutôt être fabriqué avec l'étude de la Torah ou bien avec les prières? Comment peut-on imaginer que l'on peut construire un Mishkan avec des matériaux physiques? Cette interrogation est d'autant plus forte que l'on sait que l'élévation de la lumière céleste qui se révélait dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan était en fait une révélation qui transcendait même la révélation dans les mondes spirituels les plus hauts qui puissent exister. Car ces mondes spirituels peut-être ne recèlent en réalité qu'un reflet de l'essence divine, alors que dans le Beth Amikdash, cette essence de Dieu tel qu'il est lui-même, eh bien, se dévoilait pleinement dans le Beth Amikdash. Ainsi, l'essence de Dieu se révélait donc dans le Mishkan et elle était essentiellement perceptible à quel endroit? Eh bien, dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et bien plus, on pouvait constater, chacun pouvait le faire de ses propres yeux, qu'il en était bien ainsi, en faisant tout simplement l'observation que l'arche sainte qui se trouvait là, eh bien, elle n'occupait aucune dimension. Elle était là sans être là, au-dessus de toute notion d'espace. Seule une révélation de l'essence divine pouvait faire qu'il en soit ainsi, marié à la fois le spirituel, le matériel, le fini et l'infini. Seul Dieu était capable de pouvoir faire une chose pareille. En effet, la divinité peut apparaître à travers les lois de la nature et les objets du monde. Comme on le voit actuellement, le monde, effectivement, n'est ni plus ni moins que l'apparition de Dieu à travers le monde, bien sûr caché par la nature. Dieu peut être le créateur ou bien transcender la création. C'est-à-dire Dieu peut être aussi dans une manière où il est imperceptible. Mais il est un stade qui existe, qui est encore plus élevé dans la divinité que ces deux niveaux
pour lequel toute impossibilité n'a plus aucun sens. De ce fait, d'ailleurs, plusieurs penseurs d'Israël considèrent que l'impossibilité subsiste toujours, y compris même dans l'essence de Dieu, car effectivement, ils pensent qu'il peut exister le fini et l'infini, mais l'impossible ne leur paraît pas possible. La Kabbalah et la Chassidoute, en revanche, écartent totalement toute impossibilité de Dieu et rejettent donc cet avis. Or, c'est précisément ce stade-là qui se dévoilait dans le Saint des Saints, un lieu matériel qui transcendait totalement l'espace, qui était donc, si l'on peut dire, l'application de ce rejet de toute forme d'impossibilité pour Dieu. C'est pour cette raison que toutes les prières juives passent par le Kodesh HaKodashim, qui, comme nous le savons, est appelé la porte du ciel. Et il est dit qu'ils prient en direction de leur terre, et on le voit effectivement dans la halacha, tous les juifs du monde se tournent au moment de la prière vers Eretz Israël. Quand on est en Eretz Israël, les juifs se tournent vers le Beth Amikdash, et quand on se trouve dans le Beth Amikdash, on se retourne vers le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. La raison en est la suivante. On prie pour quelle raison? Pour obtenir la satisfaction de nos besoins, qui pour la plupart sont des besoins matériels, une bonne santé, la parnassa, etc. Ceux-ci, dans les sphères célestes, n'ont absolument aucun sens. Ces mondes sont des mondes spirituels. Dans le Saint des Saints, en revanche, Kodesh HaKodashim, ce lieu lui rejette toute impossibilité. À la fois le matériel et le spirituel se trouvent au même endroit. Le besoin le plus bas peut effectivement s'unir à la révélation la plus haute qui dépasse toute forme d'impossibilité pour Dieu. On peut maintenant s'interroger sur ce que nous venons de dire. Comment mettre en évidence une telle sainteté avec des objets matériels? Comment ces objets peuvent-ils transcender les mondes supérieurs eux-mêmes? Le roi Shlomo lui-même s'en était étonné. Il avait, après avoir construit le Beth Amikdash, il s'était posé la question en disant « Les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, Dieu. Comment cette maison, parlant du Beth Amikdash, le pourrait-elle » La Chassidoute souligne en fait que les cieux et les cieux des cieux désignent en fait des niveaux spirituels particulièrement élevés. Pour autant, ils ne sont pas des réceptacles révélant l'essence de Dieu, ce n'est qu'un reflet de Dieu qui se trouve dans ces mondes. Dès lors, comment Dieu peut-il, dans toute son essence, sa personne telle qu'il est, se dévoiler dans cette maison, le Beth Amikdash, un temple qui est fait à partir d'objets matériels? Et donc, c'est pour cela que le verset nous dit « Daber el Bene Israël » parle au Bene Israël, « Veikrouli teruma » et qu'ils prennent donc un prélèvement pour moi. Le Tanya, en citant le Zohar, pose à propos du verset la question suivante. Pourquoi le verset dit-il teruma et non un prélèvement? Pourquoi est-ce qu'il dit un prélèvement? Puis il explique qu'en fait, cette différence n'est pas fondamentale. Pourquoi? Les 13 ou les 15 éléments qui sont cités par rapport aux matériaux nécessaires à la construction sont certes effectivement matériels, mais il n'en reste pas moins des objets consacrés. Lit pour moi, pour mon essence, pour l'essence de Dieu, qui, comme nous le savons, est à l'origine de la création de la matière. Même si cela n'apparaît pas clairement, ils peuvent donc, ces objets matériels, ils peuvent permettre d'édifier un temple. Il suffit uniquement pour cela de révéler leur potentiel caché, c'est-à-dire l'essence de Dieu qui se trouve à l'intérieur. Le verset dit aussi, parle au Bnei Israël, Daber el Bnei Israël. Il est évident, bien sûr, que l'essence de Dieu et la matière ne font qu'un, de sorte qu'il suffit de révéler qu'il en est bien ainsi. Néanmoins, comme nous le savons, ce sont seules les âmes juives qui sont capables de provoquer une telle révélation, car ces âmes portent en elles de manière évidente cette essence de Dieu, comme il est dit, chacun a un chelek Elokai Mima'al Mamash, une étincelle, une partie de Dieu véritable, qui leur a donc donné la possibilité, leur confère le pouvoir de pouvoir réaliser ce dévoilement. Tout ce que nous venons de dire nous permettra de comprendre maintenant les difficultés que Moshe se posait effectivement au niveau de la construction du candélabre chandelier. Le chandelier était en or
Et son but, eh bien, était d'illuminer l'obscurité. Son but était de porter, en fait, un témoignage face au monde entier que la présence de Dieu se révélait pour Israël. Ceci, eh bien, provoqua l'interrogation de Moshe. Comment cette menorah, ce chandelier, pouvait-il être en or et avoir une dimension matérielle pour porter un témoignage à travers l'ensemble du monde? Dieu apporta à cette question la réponse suivante. Il est vrai qu'un homme ne peut pas obtenir un tel accomplissement. Seul Akadosh Baruch Hu en a le pouvoir. Il appartient à l'homme, par contre, en revanche, de saisir l'or, c'est-à-dire de prendre tout ce qui est le meilleur chez lui, les plus belles choses, et de prendre cet or et de le jeter dans le feu. Dès lors, à ce moment-là, Dieu en fera lui-même un candélabre, un chandelier qui éclairera le sanctuaire. Nous avons déjà expliqué, et c'est là que nous allons bien sûr conclure cette sikha, que nous avons dit de plusieurs fois que seule la dimension matérielle du Beth Amikdash, qui était faite de bois et de pierre, fut détruite. À l'opposé, celle qui se trouve au plus profond du cœur de chacun d'entre nous, ainsi qu'il est dit, Beshachanti betocham, Dieu dit, je résiderai parmi vous, non pas dans le Beth Amikdash, pas betocho, il n'est pas marqué dans lui, eh bien, bien nous apprendre que ce Beth Amikdash qui est au plus profond du cœur de chacun d'entre nous, eh bien, il est toujours intègre à chaque époque et en toute situation, il n'a jamais été détruit. Et donc, lorsqu'un juif fait donc lui-même un sanctuaire pour Dieu, une présence, permet à Dieu de venir résider en lui, et qu'il fait de tout, il le fait avec tout ce qu'il possède, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui demande maintenant de prendre son or, c'est-à-dire ce qu'il possède de plus précieux, la matière la plus raffinée et la plus élevée pour en faire avec ça donc une menorah, un chandelier. Dieu lui dit ainsi, ton étude de la Torah ne me suffit pas plus que les mitzvot que tu accomplis. Je souhaite obtenir de toi également tes biens matériels dont tu disposes. Tu dois donc en faire usage pour me bâtir un temple. Certes, effectivement, tu ne pourras pas réaliser tout cela seul, et Dieu nous dit, je m'en chargerai. Il t'appartient à toi, par contre, en revanche, eh bien, de prendre cet or et de le jeter dans le feu de ton cœur, ce feu qui est dans, que chaque juif possède au fond de lui-même. Et si tu y parviens, nous dit Dieu, j'en ferai un mishkan, un temple. Ainsi, tu contribueras, toi aussi, à illuminer le monde, et de la sorte, tu feras la preuve de la présence divine qui se révèle en toi. Donc, avec l'aide de Dieu, sur ces belles paroles, on espère pouvoir le voir de nos yeux très rapidement avec la venue du Mashiach. C'est la Géoula très proche et qui nous permettra de réintégrer notre place à tous au sein du Beth Amikdash, et tout ce dont on vient de parler sera visible de nos yeux de chair et de sang. En attendant, à tous une très bonne continuation, Shabbat Shalom, et que l'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tous.